Nous nous retrouvons pour ces journées digitales et internationales de la supply chain. Très heureux de vous retrouver. Donc ici avec, rappelons-le, une dizaine de webinaires répartis aujourd'hui et demain que vous pouvez suivre donc en direct avec cette supply chain internationale à l'épreuve du Covid-19 et maintenant comment va-t-on s'organiser avec la relance économique. Nous avons des invités prestigieux, vous le savez, et un sujet tout de suite qui concerne le poids du digital dans la chaîne logistique. On en parle dans un instant. Avant toute chose, je vous rappelle qu'il y a le prix de la Startup 2020, donc l'Agora des directeurs supply chain et sprint projet vous invite à vous connecter pour élire justement la Startup 2020. Vous allez avoir l'adresse qui s'inscrit pour faire votre choix et donc élire cette Startup 2020. Avec nous, eh bien, j'accueille tout de suite Valérie Caro. Bonjour Eric. Bonjour madame. Donc vous êtes Country Manager France Benelux pour Transport Rayon. Vous allez nous expliquer dans un instant votre action. Également Frédéric Lyon. Bonjour monsieur. Donc vous représentez Coca-Cola European Partners. Tout à fait. Merci d'être avec nous, Senior Manager Supply Chain. Et puis Jean-Michel Lechat, qui lui représente Carrefour, la grande distribution, directeur organisation et méthode logistique France et Ouest. Bonjour. Merci beaucoup. Alors, petite présentation d'abord de Transport Rayon, si vous le voulez bien. Bien sûr, donc Transport Rayon, en fait, nous sommes un éditeur d'une plateforme digitale qui a une vocation à être collaborative, c'est-à-dire qui va permettre de faciliter et de digitaliser tous les échanges qui ont afférents au transport entre les industriels et leurs clients, entre les retailers et leurs fournisseurs. L'objectif, c'est donc de proposer une solution qui apporte de la productivité, de la transparence à l'écosystème du client. Donc, aujourd'hui, on a deux clients qui sont présents, un industriel de la grande distribution avec Coca et Jean-Michel pour Carrefour. Tous les deux travaillent avec des solutions Transport Rayon. Ils présenteront les bénéfices qu'ils en retournent. L'objectif, effectivement, c'est de simplifier, de rendre plus efficaces les échanges autour de la supply chain au bénéfice d'une meilleure qualité de service client in fine. 1200 clients, c'est ça, chez Transport Rayon? Exactement, répartis sur un certain nombre de grands verticaux industriels. Donc, on retrouve la chimie, on retrouve le métal, la métallurgie. On retrouve également la grande distribution et beaucoup également de clients dans le domaine de ce qu'on appelle FMCG, donc Fast Good and Delivery pour la grande distribution. Et on a à la fois des très grands logos mondiaux, comme on a aujourd'hui, et également des entreprises plus petites qui travaillent avec les mêmes solutions que Transport Rayon. Et vous travaillez avec 100 000 transporteurs? Exactement, c'est-à-dire que la vocation de la plateforme, c'est vraiment de connecter et d'automatiser les échanges. Les 100 000 transporteurs qui travaillent sur Transport Rayon sont en fait les transporteurs de nos clients ou des fournisseurs de nos clients, comme dans le cas de Carrefour. L'objectif, c'est vraiment de faire du end-to-end pour que l'information soit immédiatement disponible et partagée entre tous les acteurs. On perd l'espèce de position aveugle de chacun sur le marché. On sait les besoins de transport et on sait également derrière connecter les transporteurs avec les besoins. Donc ça, vous nous en parlerez en détail tout à l'heure, notamment sur le suivi des commandes. Mais je note qu'il y a chaque jour 100 000 ordres de transport qui sont suivis par la plateforme Transport Rayon. C'est-à-dire que sur la plateforme Transport Rayon aujourd'hui, lorsqu'on additionne l'ensemble de nos clients, encore une fois, tout domaine confondu, 100 000 transports sont véhiculés, partagés dans le cloud sur la plateforme de Transport Rayon, ce qui donne une multitude et des millions de données qui nous permettent de proposer des nouveaux services à très forte valeur ajoutée pour les clients autour du prédictif et de la visibilité également en temps réel, qui sont très importantes. Merci. Alors Frédéric Lyon, vous, c'est Coca-Cola. On connaît l'entreprise. Vous vous appuyez sur Transport Rayon donc, pour justement l'acheminement de la marchandise. Tout à fait, ouais. Alors, Coca-Cola European Partners, on est présent dans 13 pays sur la partie Europe de l'Ouest. On a 47 sites de production et à peu près 200 lignes de production pour fabriquer effectivement les produits et les distribuer sur ces territoires. On s'appuie sur Transport Rayon depuis 2015 sur la France et sur d'autres pays plus récemment. Donc Transport Rayon est le seul outil au sein de Coca-Cola European Partners et de nos 13 pays avec lequel on a un outil et un système d'information unifié.
En général, sur des entreprises, on arrive à avoir des outils qui sont différents. Là, c'est le seul qui est unifié au sein de nos différents pays. On s'appuie sur Transport Éon depuis effectivement 2015 sur la France, et ça nous a permis de remplacer 3 à 4 systèmes d'information différents. Donc, on avait un système d'information pour une allocation des ordres de transport. On avait un système d'information pour la communication vis-à-vis des transporteurs. Et on avait un autre système d'information pour la réservation des slots en chargement ou en déchargement. En utilisant Transport Éon, on a utilisé les différents modules de l'entreprise, et on a effectivement basculer sur un seul site, enfin un seul système d'information pour réaliser ces différentes opérations. Donc on reviendra dans le détail tout à l'heure sur notamment cette nouvelle organisation liée à la crise pour éviter les ruptures d'approvisionnement. Mais j'aimerais passer la parole à Jean-Michel Lechat, qui lui représente Carrefour. Vous aussi, donc votre partenaire pour cette distribution, c'est Transport Éon. Oui, tout à fait. Nous, dans le cadre de la distribution de nos produits à l'ensemble de nos clients dans le groupe Carrefour, on a souhaité trouver une solution agile et ouverte à l'ensemble de nos industriels, parce que, quand même, dire 2 mots du groupe Carrefour, tout le monde connaît le flagship hypermarché. Après, Carrefour, c'est pas que ça, c'est aussi 4000 magasins de proximité qui ont été fortement sollicités, notamment pendant la crise du Covid, des supermarchés et une partie e-commerce qui se développe, et notamment le Drive, qui est un vrai vecteur de croissance. Donc, on était à la recherche depuis un certain temps d'une solution pour être à la fois plus souple et être un petit peu moins empêtré, je dirais, dans des problèmes administratifs pour des appels, transports, fournisseurs, etc. Et donc, on a trouvé cette solution, et donc on a mis en place avec Valérie depuis à peu près 15 mois, et on a développé sur l'ensemble des sites ambiants du groupe Carrefour, en moins d'1 an, l'ensemble des sites, sachant qu'on a 60 sites en France pour livrer nos clients. Alors justement, Valérie, comment ça s'est passé en pleine crise? Vous avez continué de travailler, bien entendu. Il n'y a pas eu de rupture d'activité malgré le confinement. Absolument. En fait, le 14 mars, Transport Éon, qui est une entreprise allemande, on a à peu près 600 personnes chez Transport Éon. Donc le 14 mars, on a eu le mot d'ordre de ne pas retourner au bureau le lundi. Et donc nous, on était confinés en France le mardi midi. Donc tout le monde, dans toute l'Europe, s'est mis en télétravail. Et l'ensemble des fonctions, y compris le développement produit, le support client, les commerciaux, mais l'ensemble des structures, l'IT, ont été maintenus à distance, sans baisse de qualité de service, puisque le taux de 99,9 a été atteint même en plein milieu du Covid, au niveau du taux de disponibilité de la plateforme. Donc ça s'est extrêmement bien passé. Évidemment, on a accompagné nos clients dans cette crise du Covid, c'est-à-dire qu'on a évidemment vu une chute des transactions. Les 100 000 transports par jour, évidemment, sont très fortement tombés. Ce qu'on a constaté, c'est que les industriels, selon certains secteurs, on parle de l'automobile par exemple, ont très rapidement fermé leurs usines, avec tous les sous-traitants également qui sont rentrés dans cette démarche. Et puis par contre, on a vu le FMCG, le retail, monter, et en particulier le retail, puisque toutes les activités professionnelles étant réduites, l'activité particulière et donc la grande distribution a été très sollicitée, avec des volumes très fortement en hausse. Les chargeurs, eux, ont continué de travailler. Alors, il y a peut-être eu un problème pour passer les frontières, non, quand même, à un moment? Alors, à un moment donné, pendant le Covid, effectivement, on a tous pu constater qu'il y avait des files d'attente très, très importantes aux frontières. Et on a un module chez Transport Éon qui s'appelle Sixfold, qui permet de suivre de la visibilité en temps réel sur l'heure d'arrivée exacte des livraisons. D'ailleurs, Frédéric, on dira un mot, je pense, tout à l'heure, puisqu'ils ont fait également le choix d'aller plus loin dans la digitalisation des opérations de transport, en rajoutant la notion de visibilité temps réel de livraison. Et donc, on a mis à disposition sur l'ensemble des réseaux sociaux, pour tous les clients qui étaient connectés, clients ou prospects d'ailleurs, la carte mise à jour en temps réel des temps de passage aux frontières en Europe. Et donc, ça a permis aussi de voir l'écart et le besoin de ces informations en temps réel en crise, mais également en sortie de crise. Ce qui fait que dès la sortie du confinement, on a pas mal de clients qui sont venus vers nous pour nous demander d'étudier des projets de mise en place de solutions en temps réel. On voit à l'écran donc la carte donc, pour Coca-Cola. Peut-être que vous pouvez la commenter, Frédéric Lyon.
Alors, en fait, ce dont parlait Valérie, donc la visibilité sur la partie transport nous a permis, nous, dans un premier temps, non pas sur la partie distribution, mais plus sur la partie amont, de pouvoir sécuriser les approvisionnements et s'assurer que nos approvisionnements qui n'étaient pas faits dans le pays de production pouvaient effectivement s'assurer. On produit 95% en local, donc ça nous a fortement aidé. On avait aussi en cours un projet, enfin c'est pas uniquement un projet, mais c'est la mise en place de la partie distribution en termes de visibilité, donc visibilité sur la distribution. Et comme Valérie le soulignait, pendant le confinement, on a continué à travailler sur ce projet et on a développé effectivement les solutions et on est allé live en Grande-Bretagne la semaine dernière sur cette partie-là, au niveau de la visibilité, sur la distribution de nos camions pour les clients, sachant qu'on était déjà live, donc en fonctionnement sur l'Allemagne avec cette solution. Donc cette solution en fait permet d'acquérir les informations de localisation du camion. Donc on sait précisément où se trouve le camion et on est capable de remonter cette information dans l'outil Transporion. Enfin, Transporion est capable de remonter cette information dans l'outil de transport et de visualiser à quel moment le camion va être livré chez le client. Donc c'est Transporion qui équipe vos matériels pour justement assurer le tracking, c'est ça qui se passe? Alors c'est même encore mieux que ça, je dirais, parce qu'il n'y a pas d'équipement à faire. On utilise, enfin Transporion plutôt, utilise les technologies qui sont à bord des camions pour prendre le signal GPS des camions et en fonction du signal GPS et de la position, sont capables de déterminer l'heure d'arrivée prévisionnelle, soit en chargement, soit en déchargement, ou les deux, en fonction de ce que l'on veut traquer. Donc ça a évité les ruptures et vous avez réussi à maintenir un bon taux d'approvisionnement et de livraison. On a effectivement maintenu un bon taux d'approvisionnement et de livraison, et je pense que Jean-Michel pourra le confirmer. On a aussi travaillé avec les industriels pendant cette période pour avoir une chaîne d'approvisionnement différente, en fait. C'est-à-dire que précédemment, on travaille surtout avec des entrepôts sur lesquels on livre en direct. Cette période nous a permis de repenser les choses différemment, d'avoir un peu moins de références pour pouvoir répondre à la demande, mais aussi de faire des approvisionnements directs en magasin, donc soit des camions complets directs en magasin, soit de splitter les camions et d'avoir dans le même camion un ou deux magasins en approvisionnement direct, ce qui permet d'alléger les charges de travail sur les entrepôts en fait. Et de s'adapter éventuellement, Jean-Michel Lechat, à la baisse de consommation qui a dû à un moment ou à un autre être enregistrée. Alors, on a eu plusieurs phases très distinctes dans ce traitement de crise. On a eu une très grosse évolution des ventes liée à un affolement très clair d'un certain nombre de Français sur des produits, je dirais, de fond de placard, les pâtes, etc. Donc ça, il y a eu une grosse croissance. Il y a eu aussi un fort recentrage des clients sur les formats de proximité ou de supermarché. Donc globalement, quand même, une première partie de crise avec de très fortes hausses. Et finalement, on avait une seule enseigne qui est Promocash, qui sert les restaurateurs, qui était, elle, clairement en difficulté. Mais donc, forte croissance. Après, on a eu un calme. On a dû aussi travailler avec nos industriels pour effectivement réduire les gammes et je dirais que s'adapter le plus possible pour offrir des plages de livraison. C'est tout bête, mais à partir du moment où un transporteur a ses propres contraintes de distanciation sociale, on a les mêmes dans les usines, au niveau des fournisseurs. Si vous ne facilitez pas le travail du positionnement d'un rendez-vous, globalement, ça devient une contrainte. Donc c'est vrai que digitaliser ça permet d'avoir un petit quart d'heure d'avance et j'espère d'être mieux livré que nos concurrents. Alors justement, vous pouvez le confirmer, c'est en fait la digitalisation qui permet de gagner du temps, d'optimiser. Là, on est en plein dans cette émergence, ce développement du digital, qui est un outil finalement très utile aux entreprises, qui n'est pas encore assez développé à votre avis aujourd'hui, puisqu'on dit qu'on a un petit peu de retard en France. Oui, un petit peu de retard, mais très sincèrement, moi je suis sur le marché franco-belge principalement, et on voit quand même aujourd'hui de plus en plus d'entreprises qui, à la faveur, encore une fois, de cette crise, prennent conscience de la nécessité de s'équiper d'outils plus performants. Ils ont parfois des outils qui sont anciens, il y a aussi besoin de les renouveler, parce que les outils n'ont pas su s'adapter en fait
à cette situation inattendue et absolument imprévisible. À travers le digital, les clients avec la plateforme Transparent ont vraiment pu s'adapter et suivre l'évolution. Les clients d'ailleurs qui ont eu, ne serait-ce que d'un point de vue totalement financier par exemple, évidemment, quand une plateforme comme la nôtre fonctionne en ce qu'on appelle en mode transactionnel, eh bien, quand il y a plus de flux, il y a plus de facturation. Quand il y a moins de flux, il y a moins de facturation. Donc on accompagne aussi nos clients dans ces évolutions-là qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Et le digital aujourd'hui permet effectivement à ces entreprises, encore une fois aujourd'hui on a l'exemple de très grandes entreprises, mais également à des entreprises de taille de grosses PME, de disposer de ces outils au même titre que les grands du marché et de partager les best practices que les grands associés aux petits permettent d'apporter en permanence des améliorations sur nos outils. Pour les entreprises que vous servez, ça représente un investissement important, cette plateforme? Non, pas du tout, parce qu'à partir du moment où on est dans le cloud et qu'on a une plateforme qui est en mode SaaS, donc en fait, la facturation récurrente est une facturation qui est associée à l'activité. Nous, voilà, donc si le client fonctionne bien, que la plateforme est bien utilisée, il y a de l'efficacité, il y a du revenu pour Transporéon, il y a du gain pour le client, il y a du gain pour le fournisseur, il y a du gain pour le transporteur. Donc on est vraiment sur un modèle win-win, collaboratif, ce n'est pas du tout galvaudé. Le principe du collaboratif, c'est au cœur. Si on ne gagne pas avec Transporéon, on n'utilise pas Transporéon. Et si on n'utilise pas Transporéon, pour nous, il n'y a pas d'intérêt. Donc on valide vraiment très fortement le fait de résoudre les problématiques du client avec notre plateforme. Et comment dirais-je, on va même dans le futur proche, c'est déjà concret pour Coca, mais aller encore plus loin en termes de collaboration, puisqu'on va connecter nos systèmes. Quand, par exemple, on les a des deux côtés, entre l'industriel comme Coca et Carrefour, on va demain pouvoir connecter nos outils pour avoir vraiment une visibilité étendue, collaborative de bout en bout. Et vous, Frédéric Lion, vous avez pu mesurer l'impact après cette crise? Ça aurait pu être pire pour vous, peut-on dire, pour l'entreprise? L'impact, il a quand même été assez conséquent. On est présent sur, en termes de volume, on fait 60%, 61% sur tout ce qui est home market, donc principalement en grande distribution, et on fait le reste sur tout ce qui est away from home, donc tout ce qui est café, hôtel, restaurant. Et sur ce marché-là, away from home, on a eu effectivement une baisse des volumes de moins 45 à moins 85%. Donc l'activité promo-cash, concrètement, effectivement, il y avait quasiment plus d'activité. Donc on a eu une grosse baisse effectivement sur toute cette partie-là. Mais ça n'a pas été compensé forcément par la partie home. On a eu sur des marchés entre moins 10 à plus 5% sur cette partie-là. Donc on n'a pas eu une explosion de la demande sur cette période-là, mais les modèles nous ont permis, et les outils nous ont permis effectivement d'ajuster les besoins en fonction de la volatilité du marché. Et lorsque la reprise s'est fait sentir, par exemple au mois de juin, on a fait des très bons volumes, l'outil nous a permis effectivement d'accompagner et de trouver les transports nécessaires par rapport au volume que l'on avait, qui n'étaient pas forcément les volumes qui étaient planifiés. Donc on planifie une activité avec un certain nombre de transporteurs et cette activité, effectivement, elle a été assez conséquente et l'outil Transporéon nous permet de faire passer effectivement cette variabilité et d'aller chercher du transport qui n'était pas forcément prévu en fait. Pareil pour la grande distribution, là vous êtes, j'imagine, confronté à ces cycles et ces variations. Grosses variations, des variations aussi géographiques qu'on n'a pas évoquées, et un sud-ouest qui explose parce que voilà, beaucoup de Parisiens descendent, etc. etc. Donc des flux qui se modifient, des barycentres qui changent, des volumes, forcément. Le fait d'avoir un outil un peu digital, je dirais, va faciliter la vie du transporteur, de l'industriel et du distributeur. Donc ça permet de dégager aussi du temps sur des tâches à non-valeur ajoutée, parce qu'effectivement, prendre des rendez-vous par téléphone, etc., surtout avec des gens en télétravail, on voit que c'est juste plus possible. Donc le digital apporte cette souplesse. Alors justement, c'est intéressant d'avoir maintenant un exemple très concret peut-être du passage de la commande, comment elle va être livrée, on connaît l'heure d'arrivée. Il n'y a pas le moindre souci, il n'y a pas un petit grain de sable à un moment qui peut, s'il y a un passage aux frontières plus long, si...
Expliquez-nous. Moi, je peux en témoigner, mais je crois que c'est Frédéric, en tant qu'utilisateur et responsable du déploiement de la solution sur l'ensemble de ces usines en Europe, qui peut effectivement dire comment ça se passe en cas d'aléa. En fait, on a principalement, là pour le moment, l'exemple de l'Allemagne qui utilise déjà cet outil. Et le déploiement de la solution a permis de conforter aussi bien en chargement qu'en déchargement la partie organisationnelle. C'est-à-dire que quand on est capable de prédire, on a déjà les plannings qui sont établis par les transporteurs via l'outil et on a un certain nombre de rendez-vous qui sont pris à l'heure, mais on ne sait pas forcément si le transporteur va arriver. Donc on met les équipes en face pour pouvoir effectivement répondre à ce besoin qui est la planification et qui est ce qui est supposé arriver. Ça nous permet effectivement déjà de lisser l'activité et d'avoir une activité qui est censée être fluide. Maintenant, le transport routier fait que les camions sont sur la route, il y a des aléas, il y a effectivement le temps de passage aux frontières, il y a les temps de repos, etc. Ça fait que cette activité, même si elle est planifiée, n'est pas forcément tout le temps respectée. En intégrant la notion d'arrivée et en intégrant la notion de tracking, aussi bien en chargement qu'en déchargement, on est capable effectivement de savoir si le camion qui était censé arriver à 10 heures va bien arriver à 10 heures. Si effectivement on va avoir un report de l'activité du matin vers l'après-midi ou si on va avoir des creux au niveau de ces activités. Et ça permet de réallouer les ressources sur d'autres tâches plutôt que d'avoir des personnes qui, entre guillemets, attendent, mobilisées et qui ne voient pas arriver les camions. On est capable aussi, et là c'est quelque chose que l'on a en test avec un distributeur allemand, de fournir l'information directement aux clients, donc via la plateforme Mercarion. Donc quand nos camions partent de nos sites, comme les plateformes effectivement peuvent être connectées, on est capable de lui donner cette information directement dans son système. Donc ce que nous on peut avoir en chargement, on propose aussi, via l'outil, la même chose, mais en termes de déchargement. Et donc j'imagine que ça a un impact sur le coût final pour le transporteur. Il y aura moins de pénalités peut-être dans les retards de livraison. Ça permet de fiabiliser les transporteurs. Ça permet effectivement pour les transporteurs de savoir que s'ils viennent charger chez Coca-Cola et s'ils vont livrer chez ce client, de se dire je vais être pris dans les temps, je ne vais pas avoir de temps d'attente, aussi bien en chargement qu'en déchargement, et ça incite à avoir une meilleure utilisation de ses propres moyens, donc à avoir effectivement une rotation plus importante de ses moyens. Oui. Alors si on prend l'exemple Carrefour pour la grande distribution, d'un côté il y a la réception de la marchandise, et puis maintenant il y a cette nouvelle chaîne de distribution vers les points relais, vers les drives. C'est peut-être aussi pour vous une nouvelle donne, une nouvelle organisation. Alors, ça a apporté un niveau d'exigence qui est complètement différent d'il y a encore 4 ou 5 ans. C'est-à-dire que maintenant, le client en drive, il attend une commande 100% complète. Donc, c'est-à-dire que la disponibilité linéaire, en rayon, qui a toujours été un axe très fort pour nous, elle était forte en magasin, elle devient indispensable en drive, puisque le client ou la cliente ne peut pas lui-même se reporter. D'accord ? Donc on peut faire des substitutions, des choses comme ça, mais vous n'avez pas la promesse client qui est complètement garantie. Donc ce qu'on cherche vraiment, nous, avec cet outil, c'est vraiment améliorer notre disponibilité linéaire plus que les coûts. Tout simplement parce qu'on attend que le transporteur soit à l'heure. Il faut le rappeler, c'est un basique, mais aujourd'hui, il y a encore 4 à 5% des palettes qui n'arrivent pas le jour J. Et nous, ce qu'on a souhaité avec cette plateforme, c'est clairement donner les clés de l'horaire de rendez-vous au transporteur qu'il choisit lui-même dans le cadre d'un plan de charge, et on attend juste, entre guillemets, en échange, qu'il soit à l'heure. Et ça, c'est important, parce qu'avant, il y a encore un an, si on fait un petit backup, tout simplement, on imposait, on disait c'est 7 heures, c'est 11 heures, c'est 15 heures, quel que soit le point de départ usine de l'industriel. Aujourd'hui, c'est à lui de choisir avec son transporteur. Et donc, on pense que c'est un avantage clairement compétitif. Avec une mesure de satisfaction client qui se renforce. Oui, aujourd'hui,
Dans toutes les entreprises, quel que soit leur domaine, un des objectifs stratégiques, c'est augmenter le NPS, le score de satisfaction des clients. Clairement, en donnant de la visibilité, en partageant l'information, en étant transparent également, on met en place des plans d'action pour s'améliorer et pour, in fine, augmenter la satisfaction du client. Que ce soit le client final dans le magasin ou le retailer entrepôt qui reçoit la marchandise de la part de son industriel. C'est Transporeon même qui fixe l'objectif, enfin qui se fixe cet objectif de satisfaction. Vous transmettez un tableau de bord aux clients? Alors, en fait, la satisfaction, notre obligation, elle est de garantir que notre plateforme est disponible en permanence, sans aucune rupture, parce que ça devient l'élément central essentiel de la relation. D'accord? Donc, évidemment, il faut garder cette vision. Une fois qu'on a posé des lunettes sur ces flux, qui est le cas de ce que permet Transporeon ou le module Mercarion pour le retail, on ne peut plus enlever les lunettes. D'accord ? Donc, on se doit d'avoir une qualité de service irréprochable et une qualité également des données irréprochables. Parce que sur la base de ces données, les clients vont mettre en place ces fameux plans d'action correctrices. Donc, c'est vertueux. On met en place de l'intelligence artificielle. Exactement. Ensuite... On leur donne les chiffres, tout est disponible. On peut d'ailleurs leur restituer l'ensemble de leurs données pour qu'ils fassent aussi derrière des croisements. On travaille là-dessus en ce moment avec Jean-Michel pour qu'ils disposent dans leur data lake de l'ensemble des données pour pouvoir triturer les données dans tous les sens. Et encore une fois, toujours dans l'objectif unique d'augmenter la satisfaction des clients. Et ça a un impact sur la fidélisation peut-être aussi des clients qui, du coup, restent, parce qu'on sait très bien que ça coûte très cher de perdre un client. Donc, quand un client est perdu, c'est beaucoup plus coûteux de le récupérer que d'en gagner un nouveau. On le sait tous ici. Donc, en effet, c'est très important d'investir pour que ces clients soient satisfaits. Tout à fait. Juste avant de passer la parole aux questions, puisque les internautes ont beaucoup de questions à vous poser, 3 effets obtenus. Le coût global du transport diminue. Ça serait bien d'avoir votre avis sur cette question. La qualité de service augmente. Comment? Et puis enfin... le client se sent considéré. Ce sont les 3 leviers, finalement. Et ça, c'est déjà vérifié, puisque le service est encore relativement nouveau en France, si je ne me trompe. Service nouveau, mais... déjà éprouvé, déjà vérifié, en tout cas. En France ou sur d'autres territoires. Alors, sur les coûts de transport, on a des relations avec les transporteurs qui... sont sur des contrats plutôt à long terme. Donc on n'utilise pas le marché comme d'autres entreprises l'utilisent. Par contre, on a certaines lignes de transport sur lesquelles, effectivement, on sait qu'il y a de l'offre. Et dans ce cas-là, ça nous permet d'aller, effectivement, sur ces lignes de marché, parce que ça a été analysé, effectivement, par Transporeon. Et on sait que sur ces lignes, il y a des avantages. Donc, on peut utiliser, effectivement, l'outil pour proposer au marché une certaine volumétrie en disant, sur ces lignes, on est capable d'aller chercher, effectivement, du volume. On sait que nous, on a un certain nombre de véhicules ou de chargements à effectuer du point A au point B, et sur ce passage, il y a de la demande. Donc, sur certaines lignes, ça nous aide fortement, effectivement, pour absorber les pics au niveau de la saisonnalité. Satisfaction client et client satisfait, oui, c'est vérifié. Oui, vous le voyez dans les baromètres. Ça se voit effectivement dans l'exécution et principalement avec les transporteurs et avec nos clients. Si le transporteur sait qu'en venant effectivement sur site chez Coca-Cola, il n'aura pas du temps d'attente, et qu'en allant effectivement chez le distributeur qui utilise aussi l'outil, il n'aura pas le temps d'attente parce que c'est planifié, parce que c'est organisé, ça nous permet de réduire effectivement ces chaînes d'approvisionnement, ça nous permet de faire des rotations plus importantes et ça nous permet d'avoir une disponibilité produit plus importante. Pour la grande distribution, important d'avoir votre regard.
Clairement, on vit avec les deux mondes. Nous, un monde où on est livré en franco, donc c'est-à-dire que c'est l'industriel qui paye son transport, et de temps en temps, c'est nous qui allons chercher la marchandise, donc avec le transport amont. Donc on est assez bien placé, effectivement, pour voir un peu les composantes. Alors, sur le point économique, on ne le voit plus sur le transport amont, clairement. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est vraiment la réutilisation aussi du transport, hein, des camions. Donc ça donne plutôt pour l'avenir des opportunités de backhauling, etc., y compris avec les industriels, pour faire en sorte que le kilomètre à vide se réduise. Parce qu'aujourd'hui, ça reste un des maux de la supply chain. Donc il faut qu'on aille sur cet axe-là. Les heures perdues, ça c'est clair qu'au niveau du transporteur, on espère que ça soit en transport amont ou en franco, qu'on arrive à le fidéliser. Hein. Nous, on a aussi un cercle de transporteurs privilégiés qu'on essaie bien sûr de tester. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix de brancher aussi la solution Mercarion aussi sur notre transport amont. Comme ça, on a une solution qui est globale, quel que soit le payeur en transport. Très bien. Je me tourne vers Brice Giraud pour les questions. Brice, sûrement beaucoup d'interrogations. Bonjour à tous. Effectivement, beaucoup de questions. Première question, enfin 2 questions hein, qui sont complémentaires. Transporéon est-il applicable uniquement sur du transport routier et valable uniquement pour des camions complets? Quid du groupage? Et question complémentaire, est-ce que cette solution concerne aussi le transport routier combiné avec le transport maritime ou aérien? C'est une excellente question. Comme on dit, je vous remercie de me l'avoir posée. Donc nativement, effectivement, Transporéon était très orienté sur le routier et ce qu'on appelle les FTL. Ce n'est plus le cas aujourd'hui quand on travaille avec des grands industriels mondiaux sur tous les continents. On se retrouve effectivement à devoir gérer du multimodal où on va combiner, par exemple, du maritime avec du routier et où on va avoir du FTL ou du LTL. Donc oui, on est capable de gérer l'intégralité de ces flux. Et dans notre outil de sourcing, donc d'ailleurs d'achat de transport, cet outil qui est vraiment professionnalisé pour acheter du transport, contractualisé avec des transporteurs, on a également là l'ensemble des types de transports qui sont gérés, avec Team Consult aussi, j'en profite pour le dire, donc, qui est une entreprise de benchmarking, hein, d'analyse de marché, qui est spécialisée effectivement également sur le monde du transport. On a également l'intégralité des analyses de marché par segment sur l'ensemble des modes de transport, aérien, sea freight et routier. Tout à fait. Autre question assez précise. Pour éviter les ruptures d'information lors des ruptures de charge entre les différents transports depuis l'usine jusqu'au client final avec le camion, le bateau, l'entrepôt et le train, utilisez-vous les boîtiers RFID ou autres Zigbee pour être directement liés à la palette plutôt qu'aux moyens de transport? Comment toi, tu suis au camion? Nous, on suit au camion, effectivement. On ne suit pas à la palette. On fait un tracking par rapport aux moyens de transport. Ça peut être un moyen de transport, un camion comme plusieurs camions, en fait. Si la marchandise passe en entrepôt, la remorque est parquée, elle est prise en charge par un autre camion. Ça, la solution est capable de suivre. De tête sur le train, vous avez aussi la possibilité de traquer les wagons. Oui, on peut traquer les wagons à partir du moment où on a la donnée en amont. Ce n'est pas des choses qu'on a mis en place encore actuellement. Mais c'est vrai que c'est moins prépondérant que le transport routier qui reste le principal provider de flux chez nous. Mais on peut traiter absolument en complément les autres flux. Et avec des partenaires aussi spécialisés lorsque c'est le cas. Un client peut être doté d'une solution de suivi RFID de ses colis ou de ses palettes. Après, c'est des données qu'on ne va pas nous générer, mais qu'on va pouvoir récupérer pour ensuite les véhiculer dans l'ordre de transport. Quand les clients veulent suivre à la livraison, par exemple, ou à la commande. Une question plutôt pour les représentants de Carrefour et Coca-Cola. Pouvez-vous nous faire un retour d'expérience sur la phase d'implantation de la solution donc chez Carrefour et Coca-Cola? Les délais, les ressources déployées, les interfaces nécessaires, les difficultés rencontrées. Et également, avez-vous valorisé le gain lié à l'utilisation de ce type de solution sur les différents postes?
Alors, Ça fait beaucoup de questions. oui, c'est sûr. Si j'en oublie pas une, c'est non, clairement, c'était dans les critères de choix, quand on a regardé le marché par rapport à la solution, un des vrais critères de choix, c'était la facilité à déployer la solution. Parce que quand on a 60 entrepôts comme la supply chain de Carrefour en France, il faut aller vite, parce qu'on sait aussi que la gestion de projet, elle consomme de la ressource, de part et d'autre. Et surtout, on vit très mal l'entre-deux. D'accord ? C'est-à-dire qu'un modèle, des entrepôts avec le modèle, des entrepôts sans le modèle, au bout d'un moment, c'est très compliqué. Je nous félicite d'avoir réussi à le faire en 8 mois. On a fait une trentaine d'entrepôts, puisqu'on a fait l'ambiant et le surgelé en moins de 8 mois. Les facteurs clés de succès, je pense que c'était dans la question, c'est une bonne équipe d'accompagnement de la part du provider, donc Transport Éon. Une équipe légère, c'est une personne qui a formé les entrepôts et clairement, en 48 heures, l'entrepôt est opérationnel et ça s'est très bien passé en termes de déploiement. Ensuite, on a une phase maintenant de maturité et on va commencer à travailler différemment selon les marchés l'approche du plan de charge. Parce qu'aujourd'hui, c'est un des vrais sujets qui peut encore faire obstacle à une disponibilité des produits, c'est est-ce que j'ai assez de palettes, est-ce que j'ai 2000 palettes, 3000, est-ce que ça rentre dans mon entrepôt. Donc là, on va être sur des approches selon les marchés dynamiques, par exemple en épicerie ou en brasserie, avec des fortes fluctuations. Donc on va faire varier nos plans de charge. Et sur des dossiers un peu plus pérennes, on va dire en termes de volume, comme le surgelé, on va être sur une approche un peu plus au camion, un peu plus statique. Donc bonne facilité d'implémentation. Nous, chez Coca-Cola, en fait, on a l'outil qui a été mis en place en France en 2015. À l'époque, d'ailleurs, vous n'étiez pas là. Non. La branche, Il il n'y avait pas de bureau à Paris. Et on a mis en place une solution sans aucun problème. On peut souligner que c'est présent dans nos différents pays. Donc, on a le support de Transport Éon aussi bien en Allemagne que sur la Grande-Bretagne, que sur la Belgique, la France ou l'Espagne. Et par exemple, en Espagne, c'est le dernier pays qui a été passé en implémentation il y a 1 an et demi. Et on avait un représentant effectivement de Transport Éon en Espagne pour pouvoir nous accompagner sur ce déploiement. On a aussi, dans ce cas de déploiement, une équipe qui a été mise en place. Donc en général, il y a un représentant business et puis un représentant IT pour l'implémentation. Et le représentant business se charge du cahier des charges et puis de la mise en place. Et puis de représentant effectivement IT, de toute la partie interfaçage et de toute la partie paramétrage, sachant que comme effectivement c'est une solution dans le cloud, c'est principalement Transport Éon. Donc la partie IT est plus en interne, sur toute la partie interfaçage avec nos propres systèmes d'information. Question complémentaire, c'est un système standard, c'est-à-dire qu'il fonctionne également avec d'autres continents. Enfin, j'avais pensé même aux États-Unis pour Coca-Cola, par exemple. C'est vrai qu'il y a 2 choses. D'abord, Transport Éon, c'est une plateforme unique, alors avec différents modules, on l'a évoqué, mais c'est une plateforme unique qui est mise à jour toutes les 6 semaines, donc au niveau global, donc toutes les 6 semaines, de manière complètement transparente et sans aucun impact pour le service client ou les clients eux-mêmes. La plateforme est mise à jour de l'ensemble des nouvelles fonctionnalités, des corrections, des améliorations. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, cette plateforme, elle est unique pour tous les clients, ce qui nous permet de garantir ce très, très haut niveau de qualité de service. Et cette plateforme, de ce fait, elle est sans frontières, le cloud est sans limite. Donc aujourd'hui, on est parti en Asie, on est également aux États-Unis, poussé par nos grands clients qui ont voulu aussi, comme Coca le fait aujourd'hui au sein de l'Europe, qui ont voulu aussi disposer d'une solution unique sur l'ensemble des continents. Oui, donc international. Brice, on reprend les questions si vous voulez. Oui, alors je ne sais pas si du coup on avait bien répondu à cette question sur la valorisation du gain. Est-ce que vous avez une estimation ? Et puis question complémentaire pour Transport Éon, le coût d'utilisation facturé est-il forfaitaire ou variable ? Alors moi, je veux bien commencer par cette partie-là. Sur les gains, c'est toujours un peu délicat, je pense, mais voilà, il y a des tas de gains partagés en plus
je pense, par les clients. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un service. On n'achète pas de logiciel quand on travaille avec Transporeon. On est adhérent d'une communauté qui relie 100 000 transporteurs, comme je le disais tout à l'heure, à 1200 clients. Donc, on bénéficie de cet effet de communauté. Et en fait, ce qu'on apporte, nous, c'est de services, de garantir que de chaque côté de notre plateforme, le transporteur et le client vont tirer les bénéfices et échanger désormais à travers cet nouvel outil. Donc, le principe aussi, c'est d'être en modèle 100% transactionnel, donc 100% variable, au-delà du coût de projet initial qui est en fait ce qui correspond au paramétrage de la solution pour que le transporteur retrouve l'environnement de Carrefour ou l'environnement de Coca. Donc ça, c'est au départ, quelques jours de projet. Au-delà de cette partie-là, c'est que du transactionnel. Donc j'utilise, j'ai les bénéfices, je paye. J'ai moins de flux, je ne paye pas, tout simplement. Ce que vous aviez très bien expliqué, mais c'est un impact considérable bien sûr, pas sur la durée. C'est pas courant et il y a des clients qui ont acheté ou des acheteurs IT qui ont acheté beaucoup d'informatique pendant très longtemps. Du coup, cette approche-là est assez différente. Mais compte tenu de la situation économique, des aléas dont on vient de parler, nos clients, quand leurs usines ont fermé, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus de facture Transporeon, pour être clair. D'accord ? Alors que quand on achète un soft ou qu'on a des abonnements, on continue à payer. Vous l'avez vu sur vos résultats ? C'est pris en compte ? Je vais être très transparent. C'est d'abord un coût pour moi, puisque clairement, Carrefour a fait le choix de prendre en charge ce coût transactionnel unitaire, qu'a expliqué Valérie. Après, on a fait ce choix pour aller vite. C'est-à-dire que moi, je ne voulais pas me retrouver dans une situation où tel fournisseur dit oui, tel autre dit non, avec des délais de décision qui sont tous différents selon les sociétés. Donc clairement, je pense quelque chose qui aurait mis beaucoup de temps à émerger et clairement pas de taille critique avant plusieurs années. Donc nous, on ne souhaitait pas ça. Donc on a souhaité, je dirais, payer le coût transactionnel. En échange, on attend, ce que je disais tout à l'heure, un vrai savoir-être et savoir-faire de nos transporteurs et fournisseurs. C'est-à-dire de livrer le bonjour à la bonne heure. C'est vraiment ça qu'on recherche. Après, en termes de gains, c'est très difficile à chiffrer, puisque votre poste de garde, il est là, votre réceptionnaire, il est là. Bon, c'est toujours très multifactoriel. Je préfère dire que, clairement, on gagne en souplesse, on gagne, j'espère, en fidélité de nos industriels et de nos transporteurs. Et après, le temps dira si on avait raison ou pas. Voilà. Votre position chez Coca-Cola ? Comme tout outil, comme tout projet, on a effectivement un business case qui est élaboré au début avec une partie coût, une partie bénéfice. La partie bénéfice, on peut l'évaluer sur des coûts transport qui baissent un petit peu. On peut l'évaluer sur une organisation qui va être un peu optimisé, mais on a aussi surtout la fidélisation du transporteur et puis on a aussi surtout une qualité de service qui nous permet de répondre aux besoins de nos clients en fait. C'est surtout ça qui est derrière. Et puis avoir la fluidité aussi en termes de communication et s'appuyer sur l'outil pour éviter les fax, pour éviter les mails, pour éviter les coups de téléphone, pour que le transporteur il ait le planning de chargement et le planning de déchargement accessibles quasiment en même temps. Ça se valorise quasiment pas, mais ça permet d'avoir effectivement cette fluidité et puis ça permet de fidéliser les transporteurs. Merci beaucoup. Dernière question pour Valérie Carreau, tout de même, puisqu'il nous reste encore une petite minute. Le développement, justement, de ce service, de cette plateforme, comment le voyez-vous ? Ça va vraiment monter en puissance avec le digital, les nouveaux besoins, finalement, de la chaîne ? Oui, clairement. Aujourd'hui, on travaille sur des nouveaux modules. On s'appuie sur l'intelligence artificielle. On a recruté une quinzaine de business analysts de plus pour aller chercher tous ces nouveaux services à forte valeur ajoutée, parce qu'on peut s'appuyer sur ces millions de data. Et ces millions de data, elles nous parlent, et en nous parlant, en fait, elles vont nous permettre de proposer des nouveaux services à nos clients. Par exemple, tout simple, ce qu'on appelle le Smart Transport Allocation. On va pouvoir dire à un client, vous avez besoin d'un transport, ce que disait Frédéric tout à l'heure, et ben nous, on vous dit que demain,
il y aura 3 transporteurs de votre base transporteur, puisqu'aujourd'hui on est dans ce qu'on appelle une communauté de transporteurs fermée. On ne va pas sur le marché des transporteurs, on travaille avec les transporteurs du client. On dit voilà, parmi vos transporteurs, demain il y en a 3 qui vont décharger à proximité, et on pourra même dire, selon les analyses de marché spot qu'on fait, puisqu'on a les infos dans notre plateforme, voilà à peu près le prix auquel ils vont vous faire des cotations. Et le client sera en capacité d'avoir des informations en amont pour prendre les meilleures décisions. Voilà, c'est sur ça qu'on travaille pour demain. Donc vraiment un nouveau métier plein d'avenir, en plein développement. Absolument. Merci madame, messieurs, merci d'avoir participé à cette réunion, à ce rendez-vous très instructif et très important pour l'avenir, pour sortir de cette crise en plus. A tout de suite, on se retrouve dans une dizaine, 15 minutes pour un nouveau rendez-vous, alors qui sera axé sur les LED, comment cette technologie LED peut permettre de générer des économies, du cash immédiatement et puis surtout sécuriser ce que l'on appelle le process logistique. Voilà, on va être avec le studio LED. À tout de suite.